Salut à tous fans de Lego et de Star Wars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un combat galactique compact mais intense. On parle bien entendu du Lego 40755, l'Imperial Dropship vs le Rebel Scout Speeder. Nous allons également voir comment rendre cet Imperial Dropship beaucoup plus impressionnant. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout et commençons par un petit peu d'histoire. Alors ce n'est pas la première fois que nous voyons ces deux véhicules dans la gamme Lego, il faut remonter jusqu'en 2008 pour les voir sortir en deux Battle Packs distincts, le 7668 et le 7667. À cette époque, c'était une révolution. Les Battle Packs nous permettaient de concevoir notre armée impériale ou rebelle de façon plus facile et moins coûteuse. Dans l'univers Star Wars, le dropship a été conçu pour déployer rapidement des troupes sur le champ de bataille. Ce n'est donc pas un véhicule de combat, mais bel et bien un véhicule de stratégie militaire. A contrepartie, le Speeder Rebel est un véhicule d'éclaireur qui permet de se faufiler à travers certaines zones sensibles. Passons maintenant pour découvrir cette version revisitée du dropship et du Speeder. Pour la face avant de la boîte, nous retrouvons un packaging assez classique de Lego Star Wars, hormis le fait que ce soit l'édition des 25 ans de Lego Star Wars, et donc du coup nous avons un packaging un peu plus argenté avec une figurine exclusive à l'intérieur. Et pour la face arrière, nous retrouvons les fonctionnalités des deux véhicules, soit le fait d'éjecter deux troupes ou de déployer une tourelle. Passons aux détails techniques. Ce dropship est assez compact, on voit au niveau de design qu'il est assez simple, mais il a tout ce qu'il faut, notamment les petits lance-missiles et le fait de pouvoir éjecter les troupes. Le cockpit peut s'ouvrir et nous retrouvons une petite commande à l'intérieur pour piloter le vaisseau. Côté Speeder Rebel, c'est un véhicule léger, rapide et parfait pour les missions d'infiltration. J'aime beaucoup son design minimaliste, je trouve qu'il est plutôt bien réussi et j'aime beaucoup la tourelle rotative. Par contre, il a pas mal de stickers à coller et je trouve ça un peu dommage. Passons maintenant au cœur de ce set, les figurines. Généralement, c'est ce pourquoi les gens vont acheter ce genre de boîte. Nous avons tout d'abord 3 soldats rebelles, avec chacun un visage et 2 expressions différentes. Dans le camp d'en face, nous retrouvons 3 Stormtroopers, qui est pour ma part la version la plus aboutie de chez Lego en Stormtrooper. Et derrière leur casque se trouve chacun un visage avec une expression différente. Et pour finir, nous avons la figurine spéciale 25 ans Lego Star Wars, la figurine de QTKT, un droïde Astromécano. Je vous l'accorde, ce dropship n'est pas super bien réussi. Je vais donc vous présenter une version améliorée de ce dropship que j'ai trouvé sur le site Rebricable, donc un site qui propose des versions alternatives des différents sets Lego qu'on achète. Et ça, c'est plutôt cool. Alors voici le rendu avant et après. On peut dire que ça en jette un petit peu plus. Alors pour la notice, c'est plutôt sympa, 150 instructions, plutôt bien détaillées. Pour la construction, rien de compliqué. On va construire cette colonne vertébrale qui, on y ajoute après les différentes plaques qui vont recouvrir le vaisseau. Les fonctionnalités restent les mêmes, on peut transporter 2 troupes et mettre un pilote à l'avant dont le siège peut se retirer facilement. Voilà ce qu'on peut faire avec toutes les pièces qui se trouvent dans le set 40755 et le résultat est plutôt sympa. J'ai ajouté sur les portes 2 plates pour mettre le logo de l'Empire pour que ce soit encore plus expressif. Et quand on fait un peu le tour du propriétaire, on se rend compte qu'il y a plein de petits détails. Et franchement, c'est très bien réussi. Et au moins là, on a un vrai vaisseau, un vrai transporteur de troupes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Alors oui, ce n'est pas un set très massif. Pour les collectionneurs, ce n'est pas un set très intéressant. Hormis le fait qu'il y a la figurine de QTKT qui sera unique à cette boîte. Le gros avantage, c'est les figurines Soldats Rebelles et Stormtrooper. Mais là, on parle quand même d'un set à 40 €. Donc à réfléchir avant d'acheter. A vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout à me dire de la version alternative si c'est plutôt sympa. Je vous invite à aller voir leur site, ce n'est pas un placement de produit, je l'ai trouvé par mes propres moyens en faisant des petites recherches sur internet. Donc je crois que la notice elle est payante, c'était 3 $ ou un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire, de me laisser un bon gros pouce bleu et également de me dire quel set vous attendez que je présente avec impatience. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Greg 100, bye tout le monde.